Bonjour à tous, les ministères Notre Pain Quotidien vous proposent la méditation du jour. La meilleure patrie de Dieu. Le verset du jour, il désire une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est dans Hébreux chapitre 11, verset 16. À l'approche du décès de son père, Michel a vécu toutes sortes d'émotions. C'est avec tristesse qu'elle l'a entendu dire « Chérie, je ne serai pas là pour t'accompagner à l'autel ». Forte de l'espoir qu'elle avait trouvé dans Hébreux chapitre 11, elle l'a assuré de son amour en ajoutant « Tu vas dans une meilleure patrie, une patrie céleste ». Michel avait foi que son père, quand il mourrait, se retrouverait avec Dieu pour toujours. Elle a précisé « Le ciel est tellement merveilleux ». L'épître aux Hébreux s'adressait aux Juifs croyant en Jésus qui subissaient une persécution à la fois politique et religieuse. Bien qu'elle ait été écrite avant la destruction du temple en l'an 70, il est possible que la chute de Jérusalem aux mains des Romains se soit produite peu après. Dans ce climat de peur, l'auteur a exhorté les croyants à rester fermement ancrés dans la foi, eux qui étaient entourés d'une si grande nuée de témoins. Ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ont vécu par la foi, désirant une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. Dieu était heureux d'être appelé leur Dieu, et il leur a préparé une cité. Bien que Michel ait été triste quand son père est mort, elle a cru aux promesses de son Père céleste. Nous pouvons nous aussi saluer ces mêmes promesses de loin, en faisant confiance à Dieu. C'était un texte de Amy Butcher Pye. Comment pouvez-vous accepter l'aide de Dieu et avoir plus confiance en lui aujourd'hui? En quoi la pensée du ciel nourrit-elle vos espoirs, vos rêves, vos actions? Père Céleste, aide-moi à vivre en sachant que tu es digne de confiance et que tu m'accueilleras un jour dans ta maison. Cet encouragement vous a été proposé par les ministères Notre Pain Quotidien.